Je suis maman de 5 enfants et à chaque maternité, j'ai toujours subi un phénomène que je m'en vais partager avec vous. Un phénomène particulier sur mes cheveux. J'ai nommé une chute postpartum. J'ai toujours perdu mes cheveux de l'avant après chaque maternité. Pour certaines maternités, c'était juste après l'accouchement. Les mois qui suivaient, automatiquement, je perdais mes cheveux. Pour d'autres, c'était après le sévrage. C'est-à-dire, dès que j'arrête d'allaiter l'enfant, automatiquement, mes cheveux partent en même temps. Et franchement, j'ai dû me plier en 10 pour chercher les voies et moyens pour pouvoir récupérer mes cheveux. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans qui sont justement pas au courant de ce phénomène et qui malheureusement, pendant la grossesse, elles ont cette grâce, parce que bien sûr, elles ont cette grâce d'avoir plein de cheveux qui remontent, parce que bien sûr, pendant la grossesse, il y a un phénomène exceptionnel qui se passe, c'est que nos cheveux n'ont pas le stade de stop. En général, chez beaucoup de femmes, vous allez avoir croissance. Les cheveux, ils vont arriver en quantité, ça va être la belle vie. Et bien sûr, après l'accouchement, c'est l'effet inverse. On commence à les perdre progressivement. Maintenant que tu es au courant que ça peut arriver, une perte de cheveux après l'accouchement, et bien sûr, pendant que tu es enceinte, tu peux déjà capitaliser sur les cheveux que tu vas récupérer avec tes hormones de grossesse et bien sûr, te préparer à l'après pour éviter de les perdre totalement, même si tu vas quand même les perdre un tout petit peu. Mais avec les stratégies que je vais partager avec toi, bien sûr, tu vas les perdre moins et tu pourras bien sûr profiter de tes cheveux et stimuler plus rapidement la repousse de tes cheveux de l'avant. Alors, hello à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de retour aux sources, on parle de cheveux afro, la connaissance et l'entretien du cheveu afro. On parle également de notre peau, la connaissance et l'entretien de notre peau. On parle également de l'alimentation tropicale, comment gérer tous ces phénomènes-là de l'intérieur pour prendre soin de notre santé, de notre bien-être et surtout de notre silhouette. On parle également des valeurs ancestrales. Alors, si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos parce que je suis vraiment à fond maintenant pour te donner astuces, stratégies pour partager le quotidien avec toi pour que tu puisses chouchouter tes cheveux, chouchouter ta peau et surtout retrouver un bel équilibre au niveau de ton physique. Allez, on y va, c'est parti. Alors, comme je te disais à l'entame, personnellement, ça m'a toujours dérangé de pouvoir perdre mes cheveux après l'accouchement. Franchement, pendant la grossesse, parfois, j'ai vraiment cette joie-là de pouvoir revoir mes cheveux monter. J'ai beaucoup de cheveux qui remontent, mais après l'accouchement, c'est vraiment le calvaire. Je vois comment je les perds rapidement et vraiment, c'est pas très joli. On n'aime pas ça. En tout cas, toutes les mamans qui me suivent vont comprendre. On a juste envie d'avoir davantage nos cheveux qui repoussent, mais ce n'est pas le cas. Alors, avec la chute des hormones, bien sûr, ça va impacter sur nos cheveux. Qu'est-ce que tu dois faire dès l'accouchement pour réduire ce phénomène? Alors, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est qu'effectivement, beaucoup de femmes pendant la grossesse évitent sûrement pour celles qui se défrisent, elles évitent de se défriser, elles évitent de faire des choses sur leurs cheveux parce qu'on est fatigué, on n'a pas l'énergie, on n'a même pas envie de manipuler nos cheveux, parfois les tresses restent plus longtemps et bien sûr, le cheveu, lui, il a tout le temps de pousser, de prendre de l'ampleur, mais après l'accouchement, c'est là où la maman est en mode ouais, enfin, je suis bien, je dois me requinquer, et là, parfois, on y va direct pour faire un défrisage, on y va direct pour faire une coloration, on y va direct pour faire des coiffures, pour faire des tresses, pour placer des tissages. On a envie de se retrouver belle parce que bien sûr, on a passé 9 mois un peu en guillemets, de jolies galères parce que c'est pas facile pour certaines femmes, mais c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Surtout, ne pas appliquer de produits chimiques après l'accouchement. C'est même après l'accouchement là que tu dois vraiment éviter de trop manipuler tes cheveux. Bien sûr, tu dois capitaliser sur les cheveux qui ont poussé pendant la grossesse et donc tu ne dois pas trop les manipuler. Pas de défrisage juste après. Il faut vraiment laisser tes cheveux repousser, remonter tranquillement et faire son bonhomme de chemin. Éviter de défriser, de colorer, pas de produits chimiques et laisser les cheveux faire leur vie tranquillement.
La deuxième chose à faire, et ça c'est très importante, c'est que tu dois apprendre à faire des massages des tempes, des massages de ton cuir chevelu. Je vois beaucoup de femmes négliger cet aspect, mais je vous assure, le massage a un effet puissant, c'est que ça stimule la circulation sanguine et plus le flux sanguin est élevé, plus le bulbe est nourri et plus il peut bien sûr donner naissance à de nouveaux cheveux. C'est important que tu puisses faire des massages de ton cuir chevelu, surtout des tempes. Moi, personnellement, je les masse. Tu peux utiliser un sérum croissance pour pouvoir masser tes cheveux. Il y a un sérum très important que je peux te recommander, le sérum de chez Listani Afro Cosmétique. Il est juste là. Il est juste là. C'est un sérum croissance pour stimuler la croissance des cheveux. Et tu peux également utiliser des bains d'huile. Choisis d'utiliser plutôt des huiles de croissance qui vont venir également stimuler la pousse des cheveux. Je vais te montrer celui de chez Listani Afro Cosmétique. Le voilà. Celui-là, c'est pour ceux qui le savent, qui connaissent et qui me suivent depuis longtemps. C'est un nectar. On fait macérer des plantes dans de l'huile riche en oméga 3, oméga 6, oméga 9 pendant 4 mois pour pouvoir extraire ce bain d'huile qui peut être utilisé comme une huile de massage et aussi comme un bain d'huile sur l'entièreté des cheveux. Donc tu as soit le bain d'huile, le nectar, soit le sérum croissance que tu peux utiliser. Sachant que plusieurs gammes à travers le monde ont des sérums, des huiles de croissance. Vous pouvez en choisir. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé à récupérer mes cheveux après ma dernière maternité. Franchement, ma dernière fille voulait carrément en découdre avec mes cheveux, je sais pas pourquoi. Et c'est après que je l'ai sévré que rapidement, le mois d'après, j'ai commencé à perdre à une vitesse grand V. J'ai rien compris. Et ce sont ces deux éléments avec le dermo roller que j'ai utilisé vers la fin qui m'ont justement aidé à récupérer mes cheveux de l'avant. Donc, tu as besoin de ça. Maintenant, sache que tu allaites. Si tu allaites encore, il faut que tu évites justement, tu choisis des huiles qui n'ont pas d'huile essentielle à l'intérieur. Parfois, quand on allaite, c'est très important d'éviter d'utiliser des huiles essentielles. Femme enceinte, femme allaitante, pareil que c'est pas bien pour le bébé. Donc vraiment, tu dois vérifier que ton huile que tu vas choisir ne contienne pas d'huile essentielle. D'ailleurs, je n'en mets pas dans mes huiles. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes enceintes ou alors beaucoup de femmes après l'accouchement utilisent nos sérums et nos huiles. Du coup, si tu as besoin que je mette de l'huile essentielle, généralement, j'ai une huile que je mets avec des huiles essentielles et qui est destinée à tout le monde. Eh bien, voilà déjà les deux éléments. Le troisième élément, c'est tout simplement, tu seras choqué, c'est que tu dois laisser tes cheveux tranquilles. En réalité, il faut que tu apprennes à laisser les cheveux faire sa vie. Arrête de trop tirer dessus, arrête de trop manipuler, arrête d'être tout le temps en train de brosser, arrête d'être tout le temps en train de regarder si un cheveu est sorti, si un cheveu est arrivé là. Ça crée le stress et tu sais, quand on est jeune maman, on est déjà stressé avec tout ce qu'il y a autour du bébé. Il faut que le bébé soit à l'aise, il faut que ceci soit à l'aise. On est aussi stressé avec, tu vas maintenant être stressé pour voir est-ce qu'un cheveu est sorti, est-ce qu'un ceci est sorti. Tout ça, ça vraiment, ça ne t'aide pas du tout et malheureusement, ça contribue à ce que tu continues à perdre tes cheveux. Laisse tes cheveux tranquilles. Si tu veux faire une coiffure, fais une coiffure en laissant tes cheveux de l'avant comme ils sont et puis laisse-les repousser tout naturellement. Donc, tu as très bien compris les trois éléments. Pas de coloration, pas de produits chimiques, pas de défrisage. Juste après l'accouchement, laissez vos cheveux tranquilles. Faites des coiffures protectrices et gardez-les telles quelles. Deuxième élément, faites des grands massages. Les massages avec un sérum ou une huile de croissance, c'est très recommandé. Ça va permettre de stimuler la circulation sanguine et de stimuler la pousse. Troisième élément, laisse tes cheveux tranquilles, laisse tes tempes tranquilles. Ne cherche pas à regarder si un cheveu est sorti pour que tu attrapes. Laisse-les faire leur vie. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as partagé la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. Bisous à toi et que Dieu te bénisse.